Émouvant, abandonné à son mariage, caché dans l'ombre, un inconnu révèle un amour inattendu. Sous le soleil éclatant de Provence, Clémence avançait dans les ruelles pavées de son village, le sourire figé sur son visage. Chaque dimanche, le marché animait la place centrale, les rires et les cris des marchands résonnaient, mais pour elle, ces moments n'évoquaient plus que l'écho d'une vie qui lui échappait. À 28 ans, mariée à un notaire dont les attentes écrasaient ses propres rêves, elle se sentait comme une ombre errante. Ses aspirations de dessin et des expositions se perdaient dans les méandres des désirs de son mari, des dîners familiaux où le silence pesait plus que des mots. Ses yeux tristes croisaient ceux de sa belle famille, leur regard désapprobateur lui rappelait sa place, la femme parfaite sur la façade d'un mariage sans amour. Et la lourdeur de cette existence la rongeait. Elle se sentait réduite à un rôle, celui d'une épouse obéissante, enfermée dans un cocon de convention. Chaque faux pas était scruté, chaque sourire forcé se fanait avec le chuchotement des murmures qui enveloppaient sa vie. Clémence se perdait, piégée entre le devoir et le désir d'un bonheur perdu. Cette fragilité existait jusqu'à un matin où tout bascula. Ce jour-là, une tempête s'annonçait. Les nuages s'amoncelèrent, noirs et menaçants, et un vieux figuier, proche de chez elle, s'apprêtait à tomber. D'un coup, Luc, ce mystérieux voisin au regard mélancolique, apparut, courant à travers la pluie. Son inquiétude était palpable, il était hâtif de sauver ce que la tempête menaçait. Malgré sa peur, Clémence, poussée par une force innée, se précipita à ses côtés. Ensemble, ils luttèrent contre le vent, leurs mains se frôlant, un contact fugace mais chargé d'électricité. À cet instant, le monde n'existait plus. « Merci », murmura-t-il, son regard ancré dans le sien. Clémence sentit son cœur s'accélérer. Luc n'était pas simplement un inconnu, mais un homme capable d'entendre son silence. Les jours suivants, leur rencontre devint un secret exquis. Ils se parlaient, échangeaient des rêves de liberté, de couleurs vives qu'elle avait oubliées. Il la faisait sourire avec ses récits de ses deux voyages lointains, alors qu'elle ne se remémorait que des contraintes des dîners familiaux. À chaque moment partagé, elle se découvrait plus vivante, plus elle-même. Mais leur liaison n'était pas juste une échappatoire. Ils prononçaient des mots qui résonnaient profondément en elle, l'amour, l'égalité, un monde sans préjugés. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, mais dans ce village clos, la rumeur allait bon train. Les murmures pesants de la communauté devinrent des chaînes. Luc, cet intrus, menaçait tout ce qu'elle avait construit, chaque regard désapprobateur la rapprochait de son mari, aussi distant soit-il. Elle se sentait irrémédiablement déchirée entre l'amour naissant et les traditions oppressantes. Lors d'une réunion de famille où les masques tombèrent, la tension était palpable. Clémence savait qu'un choix se dessinait, renoncer à soi-même ou embrasser la vérité de son cœur. À ce moment-là, en ressentant le poids du regard de sa belle famille sur elle, la question de sa dignité résonna, pourra-t-elle se libérer des entraves pour vivre un amour authentique? Les secrets, les peurs et les désirs se mêlaient, alors qu'une tempête inconnue approchait. Clémence rentra chez elle avec la sensation brûlante que tout son être se débattait contre les murs de sa propre existence. Le repas familial, ce soir-là, était plus qu'un simple repas, c'était un champ de bataille. Son mari, toujours si sûr de lui, avait jeté un œil rapide vers elle, ses lèvres scellées par une incompréhension qu'elle ne pouvait plus supporter. Assise à la table, entourée par les convives silencieux, chaque bouchée était devenue une épreuve. Elle écoutait les conversations, mais son esprit était ailleurs, vagabondant parmi les yeux de Luc, ses mots doux. Ces pulsions qui l'attiraient vers lui la rendaient à la fois euphorique et coupable. « Clémence, que est-ce qui t'arrive » demanda sa belle-mère, l'inquiétude teintée de reproche dans sa voix. Les autres têtes se tournèrent dans sa direction, leurs regards scintillant d'une curiosité malveillante. Clémence sentit une vague de chaleur envahir son visage. Elle savait qu'il la voyait, mais il ne pouvait pas connaître son combat intérieur. « Rien, tout va bien », réussit-elle à articuler, mais les mots résonnèrent à vide, comme un mensonge trop évident. Elle délaissa son assiette, sa fourchette glissant entre ses doigts, une décision pressante menaçait d'éclater en elle. La pression des attentes familiales, les murmures, y amplifiés par sa confusion, formaient une tempête de leur propre.
Que voulait-elle vraiment? Ce sentiment insistant de vivre, d'exister pour elle-même, lui brûlait le cœur. Le lendemain, Clémence se leva avant l'aube, l'esprit en ébullition. Elle traversa la campagne encore endormie et se rendit chez Luc. Le chemin s'illuminait au fur et à mesure qu'elle avançait, comme si le monde entier lui offrait une issue. À chaque pas, la peur de ce qu'elle laissait derrière se mêlait à l'excitation de ce qu'elle pourrait potentiellement embrasser. Lorsqu'elle arriva devant sa porte, le cœur battant la chamade, elle hésita. Et si tout se révélait illusoire? Mais la porte s'ouvrit, et Luc, surpris et ébloui, la prit par le bras. Ses yeux brillaient d'un éclat différent, un mélange d'inquiétude et de joie. « Clémence! Que est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « J'y avais besoin de te voir, de te parler, peu importe le risque, répondit-elle, sa voix à peine murmurée. Ils se retrouvèrent dans le jardin, la lumière douce du matin jouant avec l'ombre qui se nichait entre les arbres. Clémence osa prendre la main de Luc, leur connexion si profonde trahissant des mois de partage cachés. Elle lui parla de ses rêves d'Éar, de liberté, des chaînes invisibles qui s'accrochaient à son cœur. Ses larmes glissèrent sur ses joues alors qu'elle révélait le poids de ses désirs, de ses attentes étouffantes. Luc elle écoutait avec toute son attention, son regard brillant, exprimant des promesses d'un nouvel horizon. « Clémence, tu mérites d'être heureuse, dit-il enfin, sa voix douce comme une caresse. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, mais... » À ce moment précis, une décision éclaira son cœur. Clémence savait qu'elle devait choisir entre continuer à jouer ce rôle d'épouse parfaite et poursuivre une vie authentique. Mais le vrai dilemme l'assaillait. Un choix entre la sécurité d'un mariage conventionnel et la passion d'un amour illimité. Alors qu'elle envisageait ce chemin, un bruit inattendu brisa leur moment, un cri venu de l'autre bout du jardin. Les rumeurs, les secrets tant redoutés, semblaient se matérialiser. Qui pourrait bien être là, et que pourrait-ils entendre? Elle tourna la tête, pétrifiée par la peur. Les murs de son monde commençaient à s'effondrer alors que le poids d'un choix phénoménal l'écrasait. Le passé et l'avenir s'affrontaient dans sa conscience, laissant un vide vertigineux derrière le fracas de la vérité. Ce moment de révélation serait-il un nouveau départ ou la fin d'une illusion? Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête. Que va-t-elle faire maintenant? Les murs sont-ils sur le point de s'effondrer en raison de ce qu'ils allaient découvrir? Le cri résonna à travers le jardin, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Clémence se figea, son cœur s'emballant dans sa poitrine, alors que Luc l'attirait instinctivement vers lui, son regard cherchant à saisir l'inquiétude qui se dessinait sur son visage. L'atmosphère pesante était soudainement chargée de tension, un voile de réalité menaçant de s'abattre sur eux. Que est-ce que c'était? Chuchota-t-il, le souffle court, le regard tourné vers la source du cri. Clémence ne pouvait que deviner. Quelqu'un était tombé sur eux, sur cette scène intime, cette bulle de vérité qu'ils avaient créée. L'idée de devoir expliquer cette rencontre lui était insupportable. Je ne sais pas, réussit-elle à dire, la gorge nouée. La peur tourbillonnait en elle, mais derrière cette peur, un sentiment plus fort. Elle devait être honnête, non seulement avec Luc, mais aussi avec elle-même. Les feuillages bruissaient sous les pas de quelqu'un qui s'approchait, une silhouette familière émergeant lentement, c'était son mari. L'expression sur son visage était un mélange de colère, de tristesse et de trahison. Une vague de culpabilité submergea Clémence. Elle n'avait jamais voulu que cela arrive, mais le poids des attentes, des mensonges et de l'indifférence l'avait poussée jusque-là. « Clémence !» cria-t-il, sa voix brisant le silence. « Que est-ce que tu fais ici, avec lui ?» Les mots résonnèrent comme des coups de feu. Luc laissa échapper sa main, et elle ressentit un vide immense. Ce geste était comme un éclat de verre brisé au fond de son cœur. Luttant avec son désespoir, elle tourna les yeux vers Luc, ses yeux suppliants cherchant de l'aide, mais ses épaules se rigidifièrent. Que pouvait-il faire? Quel choix lui restait-il? Je cherchais simplement à lui parler de ce que nous avions, commença-t-elle, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge, trop lâche pour faire face à la tempête qui se déchaînait. Son mari s'avança d'un pas, la colère émanant de lui. Tu cherchais à lui parler? Est-ce que c'est ce que tu appelles ça? Une petite promenade romantique au clair de lune? La façon dont il prononçait chaque mot soulignait le mépris qu'il ressentait. Clémence pouvait voir derrière ses yeux la déception d'une vie partagée qui s'écroulait dans une instantanéité crue. Le monde à l'envers. Clémence sentit des larmes se presser contre ses cils. Elle avait tellement de choses à dire, tant de sentiments à exprimer, mais la peur des conséquences paralysait son cœur. Elle devait être forte.
Mais une colère sourde commençait à naître en elle. Était-il juste de se laisser écraser par son mariage, par une vie qu'elle avait acceptée trop facilement? Ce n'est pas ce que tu crois, confia-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Je ne peux plus prétendre. Je veux vraiment être moi-même. Le silence qui suivit sembla lourd, presque tangible. Les mots de Clémence flottaient dans l'air, et pour un instant, elle pouvait presque sentir le poids de ses propres rêves. Puis, soudain, l'expression sur le visage de son mari changea. Une lueur d'incompréhension et de trahison se mêla à de l'inquiétude. « Que est-ce que tu veux dire par là, Clémence » demanda-t-il, sa voix soudain plus douce, mais trahissant une vulnérabilité que lui-même n'avait jamais montrée. Ce fut cette petite faiblesse qui alluma une étincelle d'espoir en elle. Peut-être qu'il y avait encore une chance pour qu'ils discutent. Peut-être que, dans ce chaos, il était encore possible de trouver un terrain d'entente. « Je veux être honnête avec moi-même, avec toi aussi » déclara-t-elle, sa voix claire, désormais pleine de détermination. Elle ne savait pas où cela l'amènerait, mais elle était prête à tout affronter, à creuser au cœur de ce qu'ils avaient construit. Mais alors qu'elle plongeait dans cette mer d'émotions, un autre cri se fit entendre, cette fois-ci d'une petite voix d'enfant, qui ajouta à la confusion et au tumulte qui les entourait. Clémence se tourna. Dans cette direction, le cœur battant la chamade. Qui était ce nouvel intrus dans cette histoire déjà si complexe? Les conséquences de son choix commençaient à s'emmêler dans un fil de destin. L'instant décisif était à portée de main, mais la tempête n'en était que à ses débuts. Quelle vérité allait-elle maintenant s'imposer à elle? Et cette petite voix, qui venait-elle troubler encore davantage le fragile équilibre qu'elle espérait établir? L'avenir se dessinait dans le flou, mais une chose était maintenant sûre, elle devait faire face et affronter la vérité, une fois pour toutes. Le cri résonna une nouvelle fois, briser le fragile silence qui s'était efforcé de s'installer. Clémence se retourna, le cœur battant à tout rompre, et aperçut une petite silhouette au bout du chemin, tremblotant sous le regard inquiet de son mari. C'était Emma, sa fille de 6 ans, un brin de soleil au milieu de cette tempête. Les yeux écarquillés, Emma s'approcha, ses cheveux blonds dansant autour de son visage avec chaque pas. « Maman, que est-ce qui se passe » demanda-t-elle, la voix tremblante. La peur dans ses yeux était comme un coup de poignard dans le cœur de Clémence. Cette innocente question résonnait avec la force d'une accusation silencieuse. Clémence se baissa à la hauteur de sa fille, rassemblant tout son courage. Elle devait rassurer Emma, mais la vérité qu'elle tentait de freiner menaçait à tout instant de tout balayer. « Tout va bien, chérie. Je suis là » murmura-t-elle, mais ses mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Son mari, quant à lui, semblait paralysé par la scène qui se déroulait devant lui. Son regard oscillait entre sa femme et leur fille, partagé entre l'envie de protéger la petite et l'angoisse du désastre que cette nuit leur apportait. « Je ne ferai jamais de mal à ta maman » finit par lâcher Luc d'une voix brisée, comme s'il cherchait à apaiser l'atmosphère. Mais les mots semblaient avoir peu d'impact sur la petite. Emma balaya le regard autour d'elle, cherchant des réponses dans les expressions troublées des adultes. « Pourquoi tu es avec lui, maman » L'innocence de sa question prenait la forme d'une flèche acérée, transperçant le cœur de Clémence. Mes pensées se bousculaient. Comment expliquer l'inexplicable à une enfant qui avait besoin de sécurité et de certitude? Comment faire face à cette réalité où elle-même n'avait plus de repères? Un mélange de désespoir et de détermination se déploie en elle. « Écoute, ma puce, il y a des choses que je dois expliquer à toi et à papa. Mais d'abord, est-ce que tu peux aller rester un peu dans la maison ?» Les yeux d'Emma brillaient d'une lueur de défi et d'appréhension, mais elle acquiesça timidement. « Très bien, maman, mais je n'aime pas quand tu es triste. » Clémence la regarda et s'éloignait, son cœur se serrant à chaque pas qu'elle faisait. Ce regard, cette douleur, elle ne pouvait s'en débarrasser. Elle devait maintenant affronter son mari. Cette facette de leur vie, cette discussion qu'ils avaient tant évitée, indispensable à leur survie, était à présent inévitable. « Clémence » Luc commença, mais un tremblement s'est insinué dans sa voix. Ses émotions, mélange de colère et de chagrin, se heurtaient à son désir d'épargner leur fille. Ce qui se passe ici est vraiment compliqué. Mais nous ne pouvons pas ignorer la réalité plus longtemps. Je ne peux plus continuer à vivre dans le mensonge, avec ou sans toi. Sa voix, bien que tremblante, était ferme. Dans le jardin, le vent se leva, avec chaque bourrasque faisant danser les feuilles comme si elle vivait une agitation propre aux âmes tourmentées. Clémence ne savait pas si son mari comprendrait ces mots ou s'il les accueillerait avec un cœur meurtri. Un nouvel espoir s'agita en elle,
mais elle savait que des tempêtes émotionnelles les attendaient. Elle désirait que Luc réalisât enfin la profondeur de son mal-être et la lutte qu'elle menait chaque jour. Cette nuit, tout pouvait prendre une nouvelle tournure. « Je ne sais pas si je peux croire à cela », murmura-t-il enfin, la voix pleine de regret. Mais dans cet élan, elle sentit une étincelle, un début. Peut-être qu'il y avait encore un chemin à tracer vers la compréhension, vers un mieux dans leur relation, même au milieu de la confusion. À cet instant précis, un instant de silence coupa l'air, presque comme une promesse. Clémence était prête à lutter pour ses désirs, pour son avenir et celui de sa fille. Mais chaque vérité à affronter promettait des blessures nouvelles, et elle ne savait pas si elle était prête à tout sacrifier pour ce qui pourrait être. La voix d'Emma parvint de l'intérieur, interrompant à nouveau ses pensées. « Maman, viens. » Elle leva les yeux vers Luc, qui la regardait désormais différemment, comme si quelque chose en lui avait changé. Que se passerait-il maintenant dans ce chemin décisif? Et alors que la journée se terminait, l'obscurité à l'horizon ne promettait rien de rassurant, mais pouvait-elle le transformer en lumière? Clémence se redressa, le souffle court. Elle sentit une vague d'angoisse envahir son corps alors qu'elle traversait le jardin, ses pas résonnant sur le béton froid. Emma elle appelait, insistant, et son cœur se serra un peu plus. Elle savait que son enfant se trouvait là, à l'intérieur, avec ses rires et ses innocentes questions, mais le murmure du désespoir planait toujours autour d'eux. « Quoi encore, Emma » demanda-t-elle, sa voix plus brusque qu'elle ne l'aurait voulu. Elle pressait l'espérance de mettre un terme à cette soirée délicate, mais chaque mot semblait l'enfoncer davantage dans une tourmente qu'elle ne pouvait contrôler. « Regarde !» Emma gesticula, les yeux pétillants d'excitation, montrant quelque chose derrière les rideaux de la cuisine. Clémence s'approcha, curieuse malgré elle. La pièce était baignée de lumière dorée et chaleureuse, contrastant avec la tempête qui se déchaînait dans son cœur. Ce fut alors qu'elle aperçut le cadre photo sur la table, à peine visible parmi des jouets éparpillés. C'était une photo un jour heureux de l'été dernier. Clémence revit leur sourire, ses bras autour de sa famille, et elle sentit la tristesse inonder son visage. Tout cela semblait si loin maintenant. « Maman, tu es triste, n'est-ce pas ?» Emma, sensible comme toujours, brisa le silence. Ces mots étaient doux, touchant un endroit vulnérable en Clémence. Chaque jour, elle luttait pour masquer sa douleur, mais cela alourdissait davantage son âme. Clémence se baissa à la hauteur d'Emma, plongeant son regard dans celui de sa fille. « Je suis juste un peu fatiguée, mais ça ira. Dis-moi ce que tu as trouvé, ma chérie, » dit-elle en essayant de sourire. « Un papillon. Je l'ai nommé Michou. Il est si beau. » Emma s'exclama, faisant oublier l'orage qui grondait à l'extérieur. Clémence sentit un élan de chaleur, un soupçon d'espoir, réalisant que les enfants ont cette incroyable capacité à illuminer les ténèbres. « Michou, dis-tu? Je parie qu'il nous attend dans le jardin. » Clémence se redressa alors qu'Emma se précipitait vers la porte. Ce moment, si simple, était une promesse de beauté, comme si la vie, malgré tout, continuait d'éclore autour d'elle. Mais un souffle chaud effleura son visage, et elle se tourna vers Luc. Sa silhouette se tenait dans l'ombre, son regard dans le vide. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle s'était battue pour ouvrir son cœur, mais le mur entre eux ne semblait pas encore prêt à céder. L'amour pouvait-il vraiment triompher de la douleur et de la méfiance? Luc commença-t-elle, ses mots se crispant dans sa gorge, mais il la coupa. « Comment puis-je te comprendre si même je n'arrive pas à me comprendre moi-même » Sa voix, tremblante, résonnait à la fois avec la colère et le désespoir. Clémence eut envie de pleurer, mais se maintint firmement debout. « Ce n'est pas le moment pour les reproches. Nous avons une petite fille qui a besoin de nous. Tu dois faire un choix comme moi. Pour elle. » Le silence emplit la pièce à nouveau, lourd et chargé de non-dits. Luc se frotta le visage, confus. Clémence espérait qu'un éclair de compréhension allait lui percer le cœur. Si seulement il pouvait voir au-delà de la douleur. Si seulement elle pouvait montrer à quel point elle désirait encore être une équipe, malgré la tempête. « Je ne sais pas, Clémence, je suis désolé, mais je suis perdu. » Un souffle de tristesse emplit les mots de Luc, et elle sut alors qu'il souffrait autant qu'elle. Juste au moment où elle croyait que tout était perdu, Emma revint en courant, brandissant une petite boîte. « Maman, regarde ce que j'y ai trouvé. » Elle l'ouvrit, révélant une petite pierre scintillante. « Ça, c'est pour te rendre heureuse. » Le regard d'Emma, plein d'amour et de foi, fit fondre la glace autour de son cœur. Dans ce geste d'innocence,
elle comprit que l'espoir pouvait refleurir même dans les moments les plus sombres. En elle, une lumière se réveilla, une volonté de se battre pour ce qu'elle aimait. « Merci, ma chérie », murmura-t-elle. Larmes aux yeux, prise dans le beau révélateur de cet instant. Luc observa la scène, son visage se radoucissant légèrement. Peut-être était-ce là le début d'une compréhension, le premier pas vers une réconciliation. Mais alors qu'ils se rapprochaient tous les trois, un bruit sourd s'entendit venant de l'extérieur, glaçant leurs esprits. Ce son, comme un présage, annonçait que les tempêtes n'étaient pas juste émotionnelles. Quelle ombre menaçait encore leur bonheur? Le regard de Clémence se durcit. Était-elle prête à tout affronter? Une nouvelle épreuve les attendait, bien plus que juste la lutte entre elle et Luc. L'inquiétude grandissant, elle se tourna vers son mari, l'inquiétude dans les yeux. Quoi qu'il arrive, cette nuit ne serait pas ordinaire. Et quand la porte se mit à vibrer sous le vent, Clémence sut que le véritable combat ne faisait que commencer. Que cachait cette obscurité profonde qui menaçait de recouvrir leur fragile espoir? Clémence sentit son cœur s'accélérer alors que le bruit derrière la porte se faisait de plus en plus fort. Une inquiétude sourde s'installa dans sa poitrine, elle enveloppant une tension qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle échangea un regard avec Luc, qui semblait à la fois perdu et soucieux. Les retours des ES s'étaient alourdis, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Emma, reste près de moi », murmura-t-elle, attirant sa fille contre elle. L'enfant, installée dans son innocence, ne comprenait pas la gravité de la situation. Ses petits bras entourèrent Clémence, qui se sentait à la fois protégée et vulnérable. Le vent hurlait dehors, et chaque claque de la porte sur ses gonds faisait écho dans l'esprit de Clémence, amplifiant son angoisse. Luc, les sourcils froncés, se dirigea vers la fenêtre. Il tira les rideaux de côté, scrutant la nuit. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une tempête, murmura-t-il, mais il ne croyait pas une seconde à ses propres mots. C'était plus que ça. Quelque chose dans l'obscurité l'inquiétait, un pressentiment plus que le simple bruit du vent. Elle ressentait que la tempête ne s'annonçait pas seulement par le temps qu'il faisait, mais par des secrets enfouis depuis trop longtemps. Dans la chambre, la tension était palpable, flottant dans l'air comme une brume épaisse. « Que ferons-nous » demanda-t-elle, brisant le silence, le regard fixé sur Luc. Elle espérait qu'il chercherait à lui apporter un peu de réconfort, mais son visage ne trahissait que confusion et désespoir. « Je ne sais pas », se força-t-il à dire, mais sa voix tremblait. Il avait toujours été leur ancre, mais ce soir, il se sentait dérouté, comme un navire à la dérive sans cap. Clémence se sentit perdue, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Soudain, un cri perça l'obscurité, un cri qui sembla provenir de très loin mais résonnait intensément dans la maison. Clémence sursauta, serrant Emma contre elle. « On doit checker où ça vient », dit Luc, le ton plus ferme cette fois. Peut-être que la peur de l'inconnu pouvait être surmontée par le besoin de protéger ceux qu'ils aimaient. Ils sortirent ensemble, leur cœur battant à l'unisson, et lorsque la porte s'ouvrit, un souffle glacial les accueillit. Ils avancèrent prudemment, le jardin devant eux ressemblant à une toile de désespoir, les ombres jouant à cache-cache avec la lumière des étoiles masquées par les nuages. « Maman, j'y ai peur », murmura Emma, et la voix tremblante de son enfant acheva de lui tordre le cœur. Clémence se pencha et murmura à son oreille, cherchant à lui donner du courage. « Regarde autour de toi, ma puce. Nous sommes ensemble, rien ne peut nous arriver. » Luc s'avança, scrutant les alentours. Soudain, il recula, le visage blême. « Clémence, regarde » il indiquait d'un geste tremblant vers le coin du jardin où se tenait une silhouette sombre, indistincte. Une frayeur profonde se réadapta sur leur chemin. « Qui est-ce » Clémence sentit une boule se former dans sa gorge. La silhouette s'approcha lentement, une présence jusqu'alors invisible émergeant de l'ombre. Chaque pas s'accompagnait du bruit des feuilles froissées, intensifiant l'angoisse croissante dans l'air. Luc se mit devant Clémence et Emma instinctivement, prêt à protéger. Mais Clémence, dès un geste, elle arrêta. Ce qu'elle ressentait au fond de son être était plus complexe qu'une simple peur. Et alors, l'inconnu se dévoila, révélant son visage. L'éclat de ses yeux apportait une étrange familiarité. « Je suis ici pour vous aider », dit-il calmement. Ces mots, chargés de promesses, entrèrent dans le cœur de Clémence comme une onde de choc. Mais qui pouvait être cet homme, et pourquoi en savait-il autant sur leur lutte? Dans ce moment suspendu dans le temps, tout devint possible. Était-il prêt à laisser entrer un étranger dans leur vie déjà tumultueuse? Une nouvelle ombre se dressait devant eux, se tenant à la limite de leur monde et de la vérité qu'ils fuyaient. Ce qu'ils avaient besoin de savoir.
Restait encore à révéler. Quelles conséquences cet inconnu aurait-il sur leur fragile bonheur? Et alors que l'obscurité les englobait, Clémence ressentit un mélange de terreur et de curiosité. Pouvait-il vraiment être la clé qui ouvrirait la porte sur un nouveau chapitre? Le regard de Clémence s'accrocha au visage de l'inconnu, un mélange d'anticipation et de doute se bousculant dans son esprit. Cet homme, aux traits marqués et aux yeux perçants, semblait porter le poids d'un lourd secret, et elle se demanda combien de temps il avait passé dans l'ombre avant de faire son apparition. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda Luc, sa voix serrée, comme s'il essayait de maintenir l'autorité malgré l'inquiétude qui l'habitait. L'inconnu ne répondit pas immédiatement, ses yeux scrutant le jardin comme s'il y cherchait des réponses que seul le vent pouvait apporter. « Je sais ce que vous traversez » dit finalement l'homme. Ces mots, simples mais chargés d'une intensité troublante, frappèrent Clémence. Comment pouvait-il savoir? Que savait-il de leur lutte quotidienne et des sourires fins derrière les portes closes? Qui êtes-vous? Insista Clémence, son ton se faisant plus ferme, comme si elle espérait que sa détermination chassait l'angoisse. L'inconnu prit une profonde inspiration, et son regard sembla se détourner de leur petit monde pour se perdre dans une mémoire lointaine. Mon nom est Gabriel. J'y étais un ami de votre père. Un passé que vous ignorez peut-être. Le cœur de Clémence s'arrêta un instant. Son père? Ce nom, longtemps éclipsé par les années, revenait frapper à la porte de ses souvenirs. Qu'est-ce que cet homme savait réellement? Mon père? Que lui est-il arrivé? La question s'échappa presque à contre-cœur de ses lèvres. Chaque syllabe la ramenait à une période révolue, à des souvenirs jamais pleinement acceptés. Gabriel s'avança un pas, une lueur de tristesse dans ses yeux. Il a fait des choix qui l'ont éloigné de vous, de votre mère. Mais je suis ici pour vous aider à comprendre. Emma, sentant la montée de l'émotion, serra davantage la main de sa mère. Clémence, déterminée, était confrontée à cette dualité, la peur de ce que révélerait cette conversation et la volonté de sonder ces mystères. « Et que pouvez-vous nous dire de plus » demanda-t-elle, la voix tremblante mais résolue. La curiosité luttait contre le désir de fuir et de se blottir dans la sécurité de leur maison. Gabriel fit un pas en avant, le vent se levant légèrement autour d'eux. Il y a des vérités que vous devez connaître. Des vérités qui peuvent changer le cours de vos vies. Votre père n'était pas seulement un homme souffrant de ses propres démons. Il était lié à quelque chose de bien plus grand, une histoire qui vous touche encore aujourd'hui. L'angoisse de Clémence se mêla à une étrange excitation. Que pouvait bien être ce secret? Que recelait ce passé qui menaçait de refaire surface? Si vous souhaitez savoir, suivez-moi. Mais sachez que chaque révélation a un coût, ajouta Gabriel, un regard lourd de signification. Luc, toujours sur la défensive, s'interposa. Et quel est ce coût? Que nous cachiez-vous encore? Gabriel, imperturbable, leva les mains, comme pour apaiser les tensions. Rien de ce que vous n'êtes capable d'affronter, je vous le promets. Mais il vous faut prendre une décision maintenant. Avancer ou reculer. Le cœur de Clémence battait la chamade. Elle avait toujours fui l'inconnu, se confortant dans le quotidien, et maintenant, cet inconnu l'invitait à explorer les sombres recoins de son passé. Que se passerait-il si elle acceptait de suivre Gabriel? Et alors que l'avenir s'étendait devant elle, rempli d'angoisse et d'espoir, elle se tourna vers Luc et Emma, cherchant réconfort dans leurs regards. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle, une tension palpable dans la voix. Était-elle prête à faire face à la vérité, quelle qu'elle fût? L'ombre du doute s'invita dans la conversation, mais une lueur de détermination s'alluma en elle, la poussant à avancer. « Peut-être que nous devons écouter » conclut-elle finalement. Alors que Gabriel les menait vers l'inconnu, un murmure dans l'air hissait la promesse de découverte. Quel lien inexpliqué perdurait au-delà des années? Et alors que l'obscurité du jardin se refermait derrière eux, Clémence se demandait si cette quête de vérité pourrait bien transformer leur vie à jamais. Mais le coût de la vérité était-il trop élevé? Clémence sentit un frisson parcourir son échine alors qu'elle suivait Gabriel, ses pas se perdant dans les ténèbres du jardin. Luc marchait à ses côtés, ses traits marqués par l'inquiétude, et Emma, main dans la main avec sa mère, observait l'inconnu avec une curiosité mêlée de crainte. Leurs respirations effrénées brisaient le silence, et chaque mouvement semblait les rapprocher d'un destin insaisissable. À fur et à mesure qu'ils avançaient, Clémence ne pouvait s'empêcher de scruter le visage de Gabriel à la recherche d'indices sur les révélations à venir. Ce visage, marqué par l'expérience, semblait plus que jamais insistant. Que venait-il faire dans leur vie?
Qu'est-ce qui le liait à son père pour qu'il se présente ainsi? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Où allons-nous? Demanda Luc, sa voix à la limite de l'angoisse. La réponse de Gabriel était attendue, mais chaque instant des attentes paraissait durer une éternité. Dans un lieu où vous serez en sécurité pour entendre ce que j'y ai à dire, répondit Gabriel avec une tranquillité déconcertante. Un frisson d'angoisse s'infiltra à nouveau chez Clémence, mais quelque chose dans le ton de Gabriel résonnait comme une promesse de réponse. Ils atteignirent finalement une petite grange, cachée au milieu des arbres, son apparence ravagée par le temps. Les ombres jouaient dans les fissures du bâtiment, créant une ambiance aussi intrigante que inquiétante. Gabriel poussa la porte, et un grincement plaintif se fit entendre, effrayant quelques oiseaux endormis dans leur nid. À l'intérieur, une faible lumière filtra à travers les interstices des planches de bois. Clémence sentit la tension s'accroître dans l'air, chaque battement de son cœur résonnant dans ses oreilles. Gabriel invita la famille à entrer. « Assieds-toi » dit-il simplement en désignant quelques caisses empilées. Clémence, Luc et Emma s'installèrent, l'anxiété palpable. « Maintenant, écoutez attentivement » commença Gabriel, son regard se faisant plus pénétrant. « Votre père était mêlé à des choses dont vous n'avez jamais eu vent. Il a fait des choix pour protéger votre famille, pour vous préserver des conséquences d'un monde dont vous ne savez rien. » Clémence s'efforça de rester calme, mais un sentiment d'incompréhension l'assaillit. « Quel choix? Qu'est-ce que vous osez insinuer » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Il était impliqué dans des affaires complexes, liées à des personnes influentes qui ont décidé qu'ils n'avaient pas besoin de vous dans leur projet, expliqua Gabriel, pesant chaque mot. Mais il a tout sacrifié pour vous, pour que vous puissiez vivre en paix. Le passé qu'elle avait tenté d'oublier s'imposait à elle comme une ombre menaçante. Chaque mot prononcé par Gabriel était un coup de marteau sur son cœur. Quelles étaient ses affaires? Et pourquoi son père n'avait-il jamais voulu lui en parler? Mais alors qu'elle luttait contre ces révélations, une pensée sombre s'imposa. Quelle était la nature de cette protection? Était-ce un acte d'amour ou de déni? Clémence se sentit perdue, suspendue entre la loyauté envers son père et la révélation que tout ce qu'elle avait cru savoir pourrait n'être qu'une façade. Luc, prenant conscience du tumulte intérieur de sa femme, passa doucement sa main sur son genou. Il savait qu'il devait avancer, mais à quel prix? Que devons-nous faire maintenant? Parla-t-il enfin, le regard perçant de Gabriel se posant sur lui comme pour tester sa détermination. Gabriel prit une profonde inspiration, et son visage devint grave. Je vous propose de découvrir la vérité. Ensemble. Mais soyez prêts, car la vérité est parfois une arme à double tranchant. Elle peut blesser autant qu'elle libère. À ce moment, Clémence ressentit une poussée d'empathie puissante pour son père. Quel fardeau avait-il porté seul? Elle se redressa, prenant une décision. Nous voulons en savoir plus, déclara-t-elle avec fermeté, la peur se mêlant à une nouvelle détermination. Alors que la lumière dans la grange vacillait, une promesse flottait dans l'air, un voyage vers la vérité, mais à quel prix? Et alors que Clémence serrait la main de sa fille avec force, une question brûlante émergea dans son esprit. Que trouverait-elle au bout de ce chemin risqué? Les yeux de Clémence brillaient d'une intensité nouvelle, un mélange de crainte et de défi. Les paroles de Gabriel résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie entêtante. Elle pouvait sentir l'urgence qu'il y avait à comprendre son héritage, à décoder les mystères que son père avait soigneusement dissimulés. Mais le poids de la vérité la paralysait autant qu'il la fascinait. Gabriel, en observant leur silence, comprit que l'heure était venue de révéler davantage. Avant de poursuivre, je dois vous mettre en garde. Ce que vous allez découvrir pourrait changer l'image que vous avez de votre père et de vous-même. Luc échangea un regard inquiet avec Clémence. Il savait que la curiosité pouvait parfois mener à des endroits sombres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Demanda-t-il, le ton ferme. Votre père n'était pas seulement un homme ordinaire, répondit Gabriel en pesant ses mots. Il faisait partie d'un cercle restreint, une organisation qui œuvre dans l'ombre. Son travail lui imposait des choix difficiles, mais il a toujours voulu que vous soyez à l'abri. La révélation frappa Clémence comme un coup de tonnerre. Les histoires qu'elle avait entendues dans son enfance, les murmures au sujet de secrets de famille, soudain prenaient une nouvelle dimension. Syndicat obscur, choix difficile. Son monde s'effritait autour d'elle. Et maintenant? Que devons-nous faire avec cette vérité? Interrogea-t-elle. L'incertitude l'enveloppait comme un brouillard tandis qu'une peur sourde grandissait au fond d'elle. Gabriel pencha légèrement la tête, ses traits marqués par une gravité palpable. Vous devez rencontrer ceux qui sont impliqués, comprendre leurs motivations.
Votre père avait ses raisons, et il est temps que vous ouvriez les yeux. Emma, lassée par le sérieux des adultes, pointa du doigt une vieille photo accrochée au mur. Elle ressemblait à un autre monde, figé dans le temps. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-elle innocemment, éveillant le regard des adultes. Cette simple question fit vibrer une corde sensible en Clémence. Cette photographie pouvait détenir des réponses sur son passé, sur ses racines. « C'est ton grand-père », répondit-elle avec une voix tremblante, mais aussi profonde qu'une promesse. La réponse fit tomber un silence lourd. Emma avait une petite idée des sacrifices que ses parents avaient dû faire pour elle. Mais elle ne pouvait pas comprendre l'ampleur de ce que Clémence venait d'apprendre. « Voici ce qu'il vous reste à faire », intervint Gabriel, son flot de paroles charriant un flot d'émotions. « Vous devez décider si vous voulez plonger au cœur de cette vérité ou vous en éloigner. Mais sachez que la connaissance n'est jamais légère à porter. » Clémence détourna les yeux, perdue dans un océan de pensées contradictoires. À quel prix aller au-delà des ombres? Elle se leva lentement, regardant Luc, qui lisait également l'inquiétude sur son visage. « Nous ne pouvons pas fuir ce que nous sommes », finit-elle par dire. « Si cela implique de découvrir la vérité sur mon père, alors je suis prête. » Luc hocha la tête, prêt à la soutenir, peu importe la direction que prenait ce voyage. La lumière du jour commençait à filtrer à travers les fissures de la grange, illuminant doucement la pièce. Un rayon d'espoir jeté sur leur obscurité. « Alors, que nous reste-t-il à faire ?» demanda Luc, le visage déterminé, mais marqué d'une fragilité émotive. Gabriel les regarda, une lueur d'approbation dans les yeux. « Nous commencerons par parler à ceux qui savent. Ils détiennent des pièces du puzzle. Et là, seulement là, vous pourrez décider de votre prochain pas. » Comme une étreinte réconfortante, une vague d'anticipation les envahit. Clémence savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle sentait une force nouvelle grandir en elle, indispensable pour affronter l'inconnu. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la grange, un bruit soudain à l'extérieur fit vibrer l'air. Quelqu'un approchait, portant peut-être des nouvelles décisives, ou des révélations encore plus choquantes. Le cœur battant, Clémence tourna la tête vers la porte, l'anxiété s'enroulant autour de ses pensées. Qui viendrait les interrompre dans ce moment crucial? La vérité n'était-elle pas prête à éclater dans l'ombre? Clémence se tenait au seuil de la grange, le cœur battant la chamade. Les mots de Gabriel résonnaient encore dans son esprit, chargés d'une promesse à la fois désespérante et excitante. Tout tournait autour de cette phrase, « La connaissance n'est jamais légère à porter ». C'était vrai. Chaque pas vers la vérité semblait peser sur ses épaules, mais en même temps, elle se sentait obligée d'y avancer. Pour elle. Pour Luc. Pour Emma. Alors qu'ils réussissaient à ressentir l'étreinte de la lumière du jour, un bruit sourd interrompit leur concentration, brisant l'atmosphère de suspense qui planait autour d'eux. La porte de la grange s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière qui fit briller une lueur d'espoir dans le cœur de Clémence. Était-ce un signe? Peut-être une occasion de trouver des réponses. C'était son père. L'homme qu'elle avait toujours voulu connaître, mais qui avait disparu comme un mirage dans le désert de son enfance. La surprise la coupa presque le souffle. Pourtant, ce visage qu'elle aurait reconnu entre mille parlait de désespoir et de regret. Était-ce bien lui, celui dont elle avait entendu parler à travers des histoires chuchotées, celui qui avait façonné sa vie sans même être présent? « Papa !» s'exclama Clémence, la voix chargée d'émotions. Une vague de souvenirs l'enveloppa alors qu'elle s'avançait, hésitante, vers cet homme mystérieux. « Clémence, je suis désolé, dit-il d'une voix tremblante, les yeux emplis d'une douleur qu'il ne pouvait plus masquer. Ses mains s'ouvraient comme pour l'attraper, mais tout semblait se fissurer autour. Emma se réfugia derrière sa mère, observant ce grand inconnu avec curiosité et peur. « Qui est-ce, maman ?» murmura-t-elle, ses yeux s'agrandissant tandis qu'elle scrutait l'homme. « C'est ton grand-père » expliqua-t-elle, la voix tremblante. La révélation se leva comme un nuage de poussière. L'inquiétude se mêlait à l'espoir. L'homme, le cœur serré, observa sa petite fille. Un regard plein de regrets et d'avertissement. « Je n'ai jamais voulu que ça se termine ainsi, que tu vives dans l'ignorance. Je vous ai protégé en vous éloignant de ma vie. » Protégé? Rétorqua Clémence, sa colère émergeant comme une vague. En nous abandonnant? En construisant un mur entre nous? Gabriel s'approcha, le ton sérieux. Il y a des réponses ici, mais elles nécessitent du courage, non seulement de ta part, Clémence, mais aussi de la sienne. L'atmosphère était électrique.
chaque mot prononcé semblait tisser une toile d'interrogation au-dessus de leur tête. Clémence savait qu'elle avait l'opportunité de découvrir la vérité, mais à quel prix? Son père avança, son regard se plongeant dans les yeux de sa fille. Je ne m'attendais pas à revoir ma famille ainsi. Je suis ici parce que je souhaite tout vous expliquer. Ce qui a été fait était pour votre bien. Je ne veux plus de secrets. Hurla Clémence, les larmes lui montant aux yeux. La frustration, l'incertitude et le sentiment des abandons l'inondaient. Je suis prête à entendre la vérité, peu importe le prix. Luc, derrière elle encouragea d'un geste silencieux. Sa présence était réconfortante, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Je vous en prie, écoutez-moi, reprit le père, sa voix s'adoucissant. J'y étais impliqué dans des affaires dangereuses, des choix de vie ou de mort. J'y ai tenté de vous protéger, mais à quel niveau? Nous devons savoir, nous avons droit à la vérité, insista Clémence, prête à confronter le passé pour construire un avenir. À cet instant, Gabriel déclara, je peux vous aider à comprendre le réseau dans lequel il était impliqué. Mais sachez que la vérité peut changer votre perception et vos relations à jamais. Clémence acquiesça, déterminée à ne plus reculer. Elle se retourna pour faire face à son père, ses propres peurs mêlées à une lueur d'espoir. Si ce que tu dis est vrai, alors explique. Je veux comprendre. Tout. Les révélations s'ensuivirent, chaque mot traversant. Comme une flèche. Les secrets qui avaient été enfouis depuis trop longtemps émergeaient, révélant des couches de trahison, de loyauté et de mérite. Clémence et Luc étaient là, inébranlables, prêts à affronter la tempête. Le cœur de Clémence battait à tout rompre. La fin de cette histoire s'écrivait à cet instant précis, les chaînes du passé commençant à se briser, chaque phrase prononcée en un vrai acte de résilience. Alors qu'ils se préparaient à exécuter cette danse de vérité et de réconciliation, un souffle chaud dans l'air semblait annoncer une nouvelle ère. Ils avançaient ensemble, au-delà de l'obscurité, vers une lumière encore incertaine. La vie continuait. Ne manquez pas vos prochaines histoires exclusives. S'abonner immédiatement à la chaîne, c'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vos réactions et théories sur la fin, commentez ci-dessous. Vous devez faire entendre votre voix.